Dans ce cours, donc l'objectif, c'est identifier les publics cibles de l'insertion. La notion d'insertion, vous avez vu depuis le début des différents cours qu'on a pu faire, est assez large. Donc, il y a une définition assez large. On va dire par conséquent une offre de public aussi avec des difficultés d'ordre social et professionnel disparates. Donc, les publics cibles de l'insertion incluent à la fois des personnes au chômage, on l'avait vu, caractérisées au sein du Bureau international du travail, le BIT, comme des personnes finalement sans emploi et qui recherchent activement un emploi et qui sont disponibles immédiatement pour travailler. Et à côté de ça, il y a une autre notion, donc on avait aussi entreperçu, des personnes inactives, donc c'est-à-dire des personnes sans emploi, mais qui ne sont pas forcément à la recherche active d'un emploi et ou ne sont pas disponibles immédiatement pour travailler, mais qui souhaiteraient pour pouvoir travailler et qui peut donc être considérées finalement comme faisant partie du halo du chômage. Donc vous voyez, il y a ceux qui sont sans emploi, les deux catégories, mais qui recherchent activement, et puis ceux qui, pour l'instant, ne peuvent pas aller tout de suite vers l'emploi, mais qui souhaitent travailler. Donc ça fait partie de la définition du halo du chômage. Donc ces deux types de publics sont traversés à la fois par différents profils de demandeurs d'emploi et par différents statuts, donc au regard des minima sociaux surtout. Par exemple, ceux qui vont être allocataires du RSA, ceux qui vont avoir l'ASS, donc ça dépend de la situation de la personne, parents isolés ou alors personnes en situation de handicap. Voilà, tout ça, il va falloir le prendre en compte pour définir le public en insertion. Donc, le chômage touche principalement, on l'a vu, des personnes moins qualifiées. Donc, au sens du Bureau international du travail, le taux de chômage des employés et des ouvriers est 3 à 4 fois supérieur à celui des cadres. Donc, c'est assez significatif. Et depuis une vingtaine d'années, on remarque que l'âge moyen des demandeurs d'emploi aussi n'a cessé d'augmenter. Donc, on observe aussi un vieillissement qui s'est accéléré depuis les années 2010. Donc, vous verrez aussi que vous allez avoir dans vos accompagnements un public senior. On va aller définir ça. Et donc, il est la conséquence en fait de crises successives qui ont touché les entreprises. Et on a aussi regardé par rapport aux chiffres que la part des femmes a baissé en tant que demandeurs d'emploi, sauf pour les plus qualifiés. Donc, ça peut aussi noter en fait que les femmes, quand elles arrivent pour s'inscrire en tant que demandeurs d'emploi, sont hyperactives. Et ça, c'est une bonne chose. Désolée pour les hommes, mais, mais voilà, on constate ceci. Et on va noter aussi également le niveau de formation moyen des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Donc, c'est vraiment une corrélation entre mon niveau d'études et mon taux d'employabilité, si on fait le lien. Et entre 1996 et 2015, les chiffres démontrent que les demandeurs d'emploi les plus touchés sont les ouvriers et les employés peu qualifiés. Donc, ça fait à peu près 90% des demandeurs d'emploi. Et depuis 2011, on observe un décrochage concernant les personnes de plus de 60 ans. Il s'explique en fait par la mise en place de la réforme des retraites, tout ce qui a pu être mis en place depuis ces dernières années et qui est caractérisé par une augmentation de l'âge de départ à la retraite. Donc tout ça est expliqué à travers les politiques aussi. Pareil, vous pouvez les revoir, le chapitre. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire pour aller plus loin, mais on va détailler réellement les publics et comment on les différencie.